Coucou les filles, bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième petite vidéo tuto BibiCraft. Alors, je vous rappelle tout de suite qu'avec le code Vanessa20, vous avez 10% de réduction sur votre commande. Et ce jusqu'en mars 2027, je crois. Voilà, donc Vanessa20, je vous mets tous les détails en barre d'infos, les liens et tout ce que vous avez besoin. Voilà. Donc, j'ai envie d'utiliser c'est un petit kit, un petit set où il y a le tampon feuille de ginkgo, le pochoir, ainsi que les découpes de die assorties. Donc, j'ai envie d'essayer d'utiliser ça. J'ai envie d'essayer de faire un petit marque-page. Donc, j'ai découpé ici une bande de papier aquarelle et une bande de papier cardstock, là, je sais pas quoi. Et pour ceci, j'ai utilisé cette perforatrice que je vous avais présentée la dernière fois. Voilà. Alors, donc ça, ce sera le fond. Je l'ai fait d'avance pour aller un peu plus vite, hein. Je vais prendre un papier. Donc, je prends le papier alcool, là. Hop, voilà. J'ai un petit morceau de bulle gomme aussi. Je trouve que ça va bien pour tamponner. Je trouve que ça va bien. Donc, je vais utiliser ça. J'ai sorti des Distress Oxide de différentes couleurs, donc dans les verts, olive et marron. Voilà. Et on va faire ça tout de suite, hein. Donc je vais d'abord commencer avec le pochoir, si je le retrouve. Ah, voilà. Voilà. Alors, on va se mettre là. Hop, je vais ouvrir ça pas tout de suite. Ça non plus. Ça, c'est mes deux foncés. Et ça, c'est mes un peu plus clairs, quoi. Alors, je vais commencer par mettre un peu de bleu. Ensuite, je vais mettre du craquette pistachio. Et un peu de vert olive pour... comme il y a un peu de jaune dedans, ça... pour faire plus joli peut-être. Alors, hop, je prends un bloc. Voilà. Et là, avec mon Evergreen Blue, je vais essayer de voir ce que ça fait. Parce que là, en fait, il n'y a que les traits, hein, qui vont se marquer. J'espère qu'il y en a assez. Ils ne sont pas bien plats, ces blocs-là. Bon, j'ai passé un coup de gomme dessus avant. Alors, essayer de se mettre bien. J'espère que je suis bien dessus. Voilà. C'est sympa. Oh, c'est plutôt pas mal. Ça me plaît bien. Alors, on va faire un autre, un plus petit. Je vais retirer ça carrément. On va essayer de faire celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui-là, hein. Je vais faire là. Alors, je reprends
les mêmes couleurs. Je vais peut-être couper mon papier. De toute façon, être plus à l'aise. Donc, je disais celui-ci. Alors, je refais pareil. Hein. Un petit peu de bleu. Un petit peu de craquelade pistachio. Et un petit peu de vert olive. C'est olive écrasée, je crois, le nom. J'aime bien la couleur que ça fait comme ça. Je suis bien dans le champ, hein. Ouais. Et ben pareil, hein, on va remettre du Evergreen Boo. Et puis on va retamponner. Retamponner dessus. En espérant d'être bien au-dessus. Ouais. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Allez, un petit coup de nettoyage. Alors, est-ce que j'en fais un autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Le 3 là, c'est ça. Là, j'ai les petits. Les petits là. Non, c'est ça, je sais pas. Allez, ça doit être ça. Bon, je vais essayer de faire le petit. On verra ce que ça donne aussi. Hein. Tant qu'à faire. On est là pour tester. Ça, c'est qu'il ne faut pas se tromper de sens. Je vais faire les... Ben, ceux que j'ai en pochoir, en fait. Pour voir un peu ce que ça donne. Alors, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 30 avril. Demain, c'est le 1er mai. Demain, c'est férié. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'après, mon mari est en week-end. Et en général, quand il est en week-end, je ne fais pas de vidéo quand il est à la maison. Comme il aime bien bricoler ou on bouge, donc soit j'ai pas le temps, soit il y a du bruit, enfin. En tout cas, j'aime pas trop faire des vidéos quand je suis pas toute seule. Allez, on recommence avec celui-là. C'est ça le moins évident en fait, c'est à bien positionner. C'est ça le plus chiant quoi, j'ai envie de dire. Il faut savoir viser. Allez, la petite ici. Sinon, j'aime bien le résultat, je trouve. C'est vachement sympa. Ça fait joli, hein. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Une petite feuille là encore. Puis après, j'ai une petite boule. Vous voyez, c'est pas forcément évident de mettre exactement à la bonne place. Voilà, bah nickel celui-là. Bah après, je pense que plus on fait et mieux on sait le faire aussi. Hein. C'est que là, moi, je teste avec vous. Hein, donc,
Voilà. Donc je pense que j'ai fait tous les feuillages, sauf les pleins du coup. Hein. Alors maintenant, on va les passer à la machine. Allez, c'est parti. Alors, bah, du coup, je ne me suis pas servi du marron. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, on va essayer de passer ça dans la machine. Alors, c'est de bien le positionner. Un petit bout de masking tape pour pas que ça bouge. Et hop, c'est parti. Je l'ai mise à l'envers. Alors, bon, ça a l'air de bien découper. Oh, c'est sympa, c'est joli. Bon, je vais découper les autres hors caméra. Et puis, je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, je vous reprends, j'ai tout découpé. Donc ça me donne ça. J'ai nettoyé ça. Et en fait, ouais, il y en a quand même 7 dedans. Hein. Alors, j'ai sorti mon Twisted Citron. Pour venir un peu ancrer les bords. J'ai trouvé aussi du ruban de la même couleur. Je sais pas si j'arrondis peut-être. Peut-être arrondir. Ça fera plus joli. Ça fera peut-être plus fini. Ah, je l'ai raté. Allez. Voilà. Alors. Hop, ça va faire comme ça. Et j'ai envie de les mettre un peu comme ci, comme ça. Mais j'ai envie de faire quelque chose dans le fond. Je sais pas trop quoi. Ça fait un peu comme si c'était une envolée de feuilles de ginkgo. Et faire un peu partir comme ça. Un peu dans tous les sens en fait. Mais je pense que le fond est trop... il est trop... Si je mets du vert, peut-être... essayer de faire un peu... Oh. Un peu des taches comme ça. Je peux imprimer de dos. Ah mince. Voilà. Je savais que j'en avais acheté une bouteille. C'est de faire un peu avec ça. Hop. Donc, je sèche et je vous reprends. Voilà, excusez-moi, ça tremblote. C'est le pied qui fait ça. Et puis, je vais faire la même chose avec du bleu. Donc, j'utilise les couleurs Twisted Citron et Salvage Patina.
Voilà. C'est un petit plastique. Un petit plastique emballage là. Donc je sèche et je vous reprends. Donc voilà ce que ça me donne. Bon, ça me plaît bien comme ça. Donc je nettoie un coup parce que ça a coulé. Je vais venir coller. Fait une bulle. Donc, je vais venir coller ça. Sur mon fond vert. Alors, c'est bien le mettre pour que la bordure elle soit bonne. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre un petit œillet. J'en ai de couleurs, mais je sais pas si c'est moi qui sais pas les faire. Chaque fois, je les rate. Du coup, je vais faire avec ça. Bien sûr, je tape pas sur ma plaque en verre. Hein. Voilà. Ah bah il est raté. Il est trop petit en fait. Il est trop petit. Faut que j'en prenne un plus gros. Ceux-là, ils sont plus gros. Ah oui, il est passé à travers. J'ai pas pensé à la taille. Allez, c'est pas grave, on recommence. Allez. Bon, j'ai vraiment un problème avec mes œillets. Hein. Je sais pas, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, on va lui mettre un joli petit ruban. J'ai trouvé du ruban vert qui suit bien, je trouve. Voilà. Alors, maintenant, on va placer nos feuilles. Ouais, ça fait un peu ton sur ton quand même. Hein. C'est pas grave. J'aurais dû faire plus bleu peut-être. Là, j'ai fait trop vert. Alors, j'ai envie de mettre celle-ci. Mais vous voyez, j'ai envie de faire déborder aussi. Bon, c'est sympa comme article, je trouve. Ça me plaît bien. Faire une carte d'une autre couleur avec aussi. Pourquoi pas. J'ai envie d'en mettre un peu dans tous les sens. Vous savez, comme si y a un tourbillon de vent qui les emmène. Le vent les font tourbillonner, quoi. J'ai plein d'encre sur mes doigts. Hop, et la petite dernière, peut-être ici. C'est une petite boule. Allez, ici, voilà. Donc voilà, ça fait ton sur ton, mais c'est pas mal quand même, je trouve. Ah, je vais dire, j'ai encore perdu mon épingle. Non, elle est là. Voilà. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des petits mots. Alors, il y a des petits mots sur la planche. Du coup, là, je vais prendre ma perce à fine. Et puis, je vais venir tamponner des petits mots.
Voilà. Bon, il n'y en a que 2, donc j'en fais que 2. Et puis un bout de ruban. J'espère qu'il va tenir le yé là. Il est vraiment pas terrible. Hein. Voilà. Alors ensuite, je mettrai bien une petite touche de doré ici tout autour. Faire des longs pointillés. J'aurais dû faire ça avant de mettre mon ruban. Voilà. Moi, je pense que je vais m'arrêter ici. J'essaierai bien de faire une petite carte, mais dans un autre coloris. Peut-être dans les bleu-violet ou jaune-orangé, peut-être. Voilà. Donc, hop, je vous remontre le code BBCraft et les articles utilisés ici. Voilà, sans oublier le truc de la dernière fois. Voilà, et bien sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou les filles, excusez-moi je vous reprends, j'ai oublié de vous montrer des trucs. Donc ça c'est le marque-page qu'on vient de faire ensemble en vidéo. Donc j'ai fait aussi cette carte un peu vintage, un peu stylo tonal, en mettant des tampons ici de fond avec juste ça en fait. Et puis là bah, c'est la même façon que celui-là. Donc voilà, ça fait un peu plus automnal, c'est une carte craft. Ça me fait penser que je reviens d'action, je viens de reprendre. Et puis je me suis aussi amusée à faire ce marque-page avec la grosse perforatrice là. Donc celle-ci, hein. Et là en fait je suis venue embosser un bout de papier noir dans le fond, donc embossage à froid dans un dossier de gaufrage, un dossier de gaufrage écriture. Et ici les 3 feuilles, je suis venue les embosser à chaud avec des poudres cuivrées, dorées et argentées. Donc en fait là j'ai juste utilisé celui-ci. Voilà, donc c'est les 3 petites créas que j'ai fait avec ce set. Et puis bien sûr je suis venue découper avec le die, hein, puisque je l'ai, autant s'en servir. Et puis en fait comme c'est noir sur noir, franchement c'est plutôt discret. Même là c'est pas gênant. Hein. Donc voilà les 3 créas faites avec ce set de chez BBCraft. Et puis je voulais vous montrer aussi une série d'ATC. Parce que là je ne l'ai pas filmé. Donc j'ai utilisé pour le fond les papiers métal texture. Je les aime beaucoup. J'en ai utilisé 3 je crois. 3 différents. J'ai fait 6 ATC. Et puis aussi ces 3 planches de tampons. Donc ici l'espèce de... c'est Mystic Book je crois. Ça fait un peu style cabinet de curiosité. Ici avec les roues avec les signes astrologiques. Et puis les lunaisons. Donc ça fait ça. Hein. Les lunaisons, je ne sais pas tamponner. Voilà. Donc j'ai fait 6 petites ATC avec ça. Donc vous voyez, je suis venue embosser à chaud les tampons lune et lunaison. Celui-là, je l'ai tamponné. J'ai coupé à chaque fois. Il y a 3 étagères. Donc j'ai coupé en 2 pour avoir 6 petits bouts d'étagères. Et puis là, le petit onglet, en fait, c'est fait avec un papier brillant. Avec la petite perforette. Vous savez, le lot de 4 perforettes que j'ai choisi également. Donc voilà, je voulais vous montrer en
en vidéo, parce qu'en photo, on voit le brillant rend pas pareil, quoi. Donc, elles sont toutes faites de la même façon, hein. J'ai juste utilisé des papiers de fond différents et puis coupé ça, hein. Utiliser des tampons différents aussi. Et puis, les petites étoiles qui sont ouf, ici. C'est ces deux petites étoiles-là. Donc là, c'est la lune, là, avec les feuillages. Là, c'est la lune avec les cristaux. Petit morceau de truc aussi. Après, elles sont toutes faites de la même façon, hein. Regardez, ça fait beau avec le papier avec une tache bleue au fond. Là, ça donne une touche de luminosité, je trouve. Alors ici, c'est la lune avec les roses. Là, la lune avec les roses, elle est là. Donc, en fait, elle est noire. Vous voyez, elle est pleine. Et on voit un peu les... Il faut du graphin pour voir les petites... J'aime beaucoup aussi ce tampon, hein. Ah oui, celle-là est superbe aussi avec les lunaisons comme ça dans la lune. Je trouve super joli. Et le dernier avec l'autre roue, hein. Celle-là, c'était celle avec les constellations. Et là, c'est avec les signes astrologiques. Voilà. Et j'espère que ces petites créas et cette vidéo vous auront plu. Je vous rappelle, je mets tous les liens en barre de description et le code Vanessa combien, je ne sais plus, j'ai rangé ma feuille, Vanessa 20 pour avoir 10% de réduction sur votre commande. Voilà, et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.